Rappel, entité, association et vocabulaire de base. Définition des concepts. À l'issue de cette leçon, l'étudiant sera capable de définir les thèmes suivants. Notation, modèle, modélisation, méthode, modèle conceptuel de données, entité, occurrence d'entité, attribut, association, occurrence d'association, cardinalité et contrainte d'intégrité. Et il sera aussi capable de décrire le cycle de développement et le cycle de vie du logiciel. Une notation, c'est une représentation. Un modèle, c'est une notation sous forme graphique simplifiée d'un système ou des composants d'un système. Il décrit visuellement un système à partir d'un graphique basé sur un formalisme bien défini ou standardisé. Exemple, si vous allez chez un tailleur et que vous voulez vous faire confectionner une veste, vous allez demander qu'il vous présente les modèles de veste. Une telle représentation est dite abstraite et on doit se servir des modèles pour décrire un problème et la solution d'un problème. On parle alors de modélisation. La modélisation donc consiste tout d'abord à décrire un problème, puis à décrire la solution de ce problème. Et lors de cette description du problème et de la solution du problème, nous allons produire des modèles. Et ces activités s'appellent conception et analyse. Une méthode, c'est un ensemble de règles permettant d'utiliser un ensemble de modèles, dont la méthode doit préciser l'ordre dans lequel on doit se servir des modèles. Le modèle conceptuel de données, c'est la représentation sous forme graphique des besoins. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un problème et qu'on vous énonce les besoins en matière de données de ce problème, vous allez utiliser le modèle conceptuel de données pour représenter les données de ce problème pour un système d'information. Donc cette représentation est basée sur le formalisme entité-association. Une entité, c'est un ensemble d'objets de même nature, concrets ou abstraits, de la réalité perçue. Exemple, une personne, un étudiant, un enseignant. Ce sont là des entités. Donc, vous remarquez très bien que plusieurs objets spécifiques peuvent être des personnes ou des étudiants ou des enseignants. C'est pour ça que personne, étudiant ou enseignant sont des entités. Et lorsqu'on parle d'occurrence d'entité, il s'agit d'un objet spécifique d'une entité. Et il est identifiable de façon unique. Donc, exemple, Monsieur Nembo Jean-Claude est une occurrence de l'entité personne, parce qu'il s'agit là d'une personne spécifique. C'est une propriété caractéristique d'une entité ou d'une association. Et chaque attribut doit porter un nom, une valeur dans un domaine. Donc, on parle de domaine, il s'agit de l'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut. Exemple, si vous prenez l'étudiant, l'entité étudiant est caractérisée par matricule, nom, prénom et niveau. Le niveau peut être dans le domaine des valeurs d'entier naturel. Le prénom, le nom peuvent être des chaînes de caractères. L'attribut peut être atomique, c'est le cas du nom, prénom, niveau, mais l'attribut peut être aussi composé. Donc l'agresse par exemple, si on est dans la logique d'une entité avec comme attribut agresse, l'agresse peut être composée de numéro rue plus code plus ville. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un attribut composé. Nous avons là un schéma ou une représentation de l'entité. Il s'agit là déjà d'un modèle. Donc l'entité ici, c'est étudiant et le nom de l'entité, c'est étudiant ici. L'identifiant de l'entité, c'est souligné. Il s'agit ici du matricule qui identifie de manière unique par l'entité étudiant. Nom, prénom, niveau, matricule, bien évidemment, sont des attributs.
Une association est une relation entre deux ou plusieurs entités dans un contexte de modélisation bien déterminé. Comme pour dire que si vous n'êtes pas dans un contexte de modélisation bien déterminé, vous allez parler de relation au sens large. Et une association sur le plan de la modélisation, vous avez un cercle et vous avez association. Le nom de l'association, ce qui permet d'identifier l'association. L'association peut avoir des attributs, on dit qu'elle est porteuse d'informations. Le schéma ici vous montre la représentation d'une association porteuse d'informations. Occurrence d'association. C'est toute correspondance qui existe entre deux ou plusieurs occurrences d'entités. Donc, pour qu'on parle d'occurrence d'association, il faut qu'on soit situé dans le cas d'occurrence d'entité. Exemple, si nous prenons l'entité commande de numéro C270, cette entité contient les produits P14 et P15. Contient ici, c'est une association, mais cette fois-ci, on va parler d'occurrence d'association. Donc, c'est une occurrence de l'association contient lorsqu'il s'agit d'entité. Cardinalité. La cardinalité caractérise la participation d'une entité à une association. Elle représente le nombre d'occurrences de l'association pour chaque occurrence de l'entité. Elle peut être minimum 0 ou 1 ou maximum 1 ou n. Exemple, si nous prenons ce modèle, nous avons entité 1 en association avec entité 2. Vous voyez que la cardinalité, voilà comment on représente une cardinalité. Et vous avez le minimum est à gauche et le maximum est à droite. Et dans le cas présent, où nous avons l'entité élève qui est en association avec l'entité classe, avec comme association est inscrit, nous voyons très bien que l'élève est inscrit dans une et une seule classe. Et une classe peut contenir un ou plusieurs élèves. Cette modélisation nous présente un cas d'association de type 1N. Si nous prenons l'exemple de enseignant et élève, nous voyons très bien qu'un enseignant est en association enseigne avec un ou n élèves. Et un élève est en association, est enseigné avec 0 ou n enseignants. Donc, on parle d'association de type NN. La lecture que nous faisons là, dans le cadre de UML, va changer un tout petit peu. Contrainte d'intégrité. Une contrainte d'intégrité est une propriété ou une règle que doivent satisfaire les données de la base pour être considérées comme correctes. Une contrainte d'intégrité peut être statique, dynamique ou référentielle. Statique, il s'agit d'une propriété qui doit être vérifiée à tout moment. Exemple, l'âge d'un employé en activité doit être inférieur à 66. On est là dans le cadre d'une contrainte dite statique. Une contrainte dynamique est une fonction du changement d'état de la base de données. Exemple, si nous prenons la prime de responsabilité, par exemple pour un employé, doit être nulle lorsque cet employé perd son poste de responsabilité. Donc, on est là dans le cas d'une contrainte dynamique. Et une contrainte référentielle est liée à des associations et elle vérifie l'existence d'une occurrence de l'entité concernée. Comme exemple, on ne peut créer des commandes concernant un fournisseur qui n'existe pas. Quand on parle de cycle de développement logiciel, il s'agit de suivre les étapes suivantes. L'analyse, où on doit décrire les besoins. La conception, où on doit décrire la solution. La réalisation ou l'implémentation, où on doit codifier. Les tests, où il faut vérifier. Et le déploiement, où il faut porter le système vers l'utilisateur. Et le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes nécessaires pour le développement et la vie du logiciel. Et à ce moment-là, on y adjoint la phase de maintenance.